Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais aborder deux sujets avec vous. Donc je vais essayer de synthétiser au maximum pour pouvoir avoir le temps de vous parler de tout ce que je souhaite. Et le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est autour du recouvrement d'âme. C'est-à-dire que eh bien voilà, on entend parfois parler du recouvrement d'âme, soit comme une technique à part entière, soit au sein d'autres soins, mais de recouvrement d'âme, donc dans le sens de pouvoir retrouver toutes les parts de nous, les parts, les bouts d'âme que l'on a laissés derrière soi, parfois dans d'autres incarnations aussi. Et donc le but de ce recouvrement d'âme est de recouvrer toutes nos parts éparpillées de ci, de là, pour se sentir à nouveau dans une forme d'entièreté et de complétude. Alors je suis totalement d'accord avec cela, d'ailleurs c'est aussi ce que je fais à travers les lectures akashiques que je dispense, c'est-à-dire que souvent il y a des recouvrements d'âme aussi qui s'effectuent. Maintenant, je trouve que ce sujet-là est assez délicat dans le sens où parfois on croit qu'on a à retrouver des parts de nous alors que non. Et ce que je suis en train de dire là me paraît assez important. C'est-à-dire que parfois on peut confondre des parts de notre âme avec des parts de notre personnalité. Et c'est important de conscientiser que tout ce que l'on a pu être à différentes périodes de nos vies, par exemple quand on était enfant, adolescent, jeune adulte, etc., ne sont pas forcément à recouvrer. C'est-à-dire que au fur et à mesure de notre avancement dans notre existence, de notre avancée en âge aussi, donc, eh bien, automatiquement, on change, on évolue. Et notre personnalité peut aussi, dans le même sens, évoluer. Nos fréquentations, nos aspirations, etc., etc. Et tout cela n'est pas forcément à recouvrer. Il y a vraiment une grande différence entre des parts de son âme et des parts de sa personnalité, et c'est important de ne pas confondre les deux. Forcément, mon intérêt à moi, Marie, aujourd'hui, c'est pas d'aller recouvrer des parts de ma personnalité de quand j'avais 5 ans, par exemple. C'est pas du tout actuel. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas me mettre en contact avec cette part de moi, évidemment, et la faire exister à un endroit. Mais le but, c'est pas que je me retrouve avec Marie de 5 ans aujourd'hui. Ça n'a pas de sens non plus. Au-delà de ça, par rapport à cette question de recouvrement d'âme aussi, ce qui me semble important de vous préciser, c'est que on a souvent tendance à penser qu'il faut recouvrer encore une fois toutes les parts de notre âme pour être entier. Mais pour moi, de voir les choses dans ce sens-là, c'est quelque chose qui nous maintient dans une forme de justement de manque, de croyance de manque. Ça nous entretient dans la croyance que au jour d'aujourd'hui, il nous manque quelque chose pour nous sentir tout à fait en lien avec nous-mêmes et dans une forme de complétude ou bien de se sentir comblé par la vie. Non, en fait, nos guides nous disent, mais la complétude avec soi-même, c'est là, maintenant, tout de suite, peu importe les situations et les circonstances. Et c'est aussi justement le fait que, dans l'instant, je m'applique à être en relation avec moi-même, dans ce que je vis, à être voilà, ancré dans l'instant, c'est aussi naturellement de cette façon que l'on recouvre d'autres parts dites manquantes. À ce moment-là, elles reviennent comme naturellement finalement. Tandis que si on est dans une forme d'attente de retrouver des parts de soi, qu'on fait des démarches spécifiques en ce sens et qu'on croit que tant qu'on n'est pas avec toutes nos parts d'âme, alors on n'est pas réunis avec soi-même, eh bien c'est pas du tout quelque chose qui nous aide à retrouver ces parts d'âme-là en fait. Voilà.
Donc j'espère que c'est clair comme je vous l'ai formulé. J'ai toujours cette inquiétude de est-ce que je suis assez compréhensible, d'autant plus que souvent j'aborde des sujets de façon assez rapide quelque part. Mais c'est vraiment important pour moi que vous intégriez ces propos-là aujourd'hui, parce que cette question de recouvrement d'âme, selon comment on l'entend, ça peut vraiment nous maintenir dans une certaine confusion et encore une fois dans un certain manque. Voilà. L'autre sujet que je veux aborder dans la foulée, du coup, je sais pas trop comment intituler ça, mais en gros, c'est plus on vibre et plus on transmute. Parfois, on peut avoir la croyance que plus on vibre haut et plus on va se sentir léger en toutes circonstances, etc. Et en fait, parfois on peut être surpris de se rendre compte qu'en vibrant haut, on peut aussi se retrouver avec des mots physiques, des mots émotionnels, des questions dans la tête, etc., etc. Et en fait, voilà, ce que j'ai envie de vous resituer, repréciser, c'est que quand on vibre haut, on se donne en fait l'opportunité, la possibilité de se délester de ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Et forcément, en ce sens, eh bien, si je vibre haut et que je transmute certaines choses, forcément je vais le sentir passer dans mes corps et ce sera pas forcément agréable, confortable, loin de là. Et hier, je discutais avec une personne du fait que autour d'elle, certains êtres étaient surpris de se retrouver avec autant de douleur depuis qu'ils s'éveillaient et que leur conscience s'ouvrait. Et en fait, non, c'est comme une suite logique, c'est-à-dire que souvent je répète que quand par exemple on a une blessure, une mémoire, etc., forcément, quand cette blessure, elle s'inscrit en nous, ça fait mal. Mais le moment où cette blessure s'extrait de nous, c'est quelque chose qui parfois est presque encore plus douloureux en fait. Parce que quand on est dans la conscience de ce qu'on libère, quand on s'observe suffisamment pour voir ce qui est transmuté à tel ou tel moment à travers nos corps, eh bien, la conscience et la vision qu'on a sur les choses peut être encore plus douloureuse qu'une forme de non-clarté qu'on pouvait avoir auparavant en fait. Donc c'est totalement normal et logique de s'éveiller, d'avoir son cœur qui s'ouvre et sa conscience qui s'ouvre, et du même temps avoir des moments de souffrance, des moments de burn-out, des moments de doute, des douleurs improbables, ou en tout cas qui nous paraissent improbables, etc., etc. Voilà. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir. Au fur et à mesure du temps, forcément, à force de libérer, oui, effectivement, on gagne en légèreté et en bien-être, mais c'est un parcours temporel. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, comme beaucoup de choses dans la vie. Forcément, ça prend aussi du temps, et je dis pas ça dans le sens de accepter que voilà, l'idée qu'il faille souffrir toute sa vie pour arriver à une forme de libération. Bien au contraire, mais plus on va être en mesure d'accueillir, d'accepter dans l'instant, j'en suis là où j'en suis et je ressens ce que je ressens, et plus cette libération profonde sur tous les plans de notre être se réalisera de façon fluide et rapide en fait. Voilà. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Déjà, hâte de vous retrouver. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. Et évidemment aussi, je le répète très rarement ça pour le coup, mais à vous abonner à ma chaîne ou à liker cette vidéo évidemment parce que ça soutient mon travail et mes partages auprès de vous. À bientôt et très belle journée.